Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Dans le podcast Vivre pour deux mis en ligne ce dimanche 1er juin 2025, Lucie Bernardoni a dévoilé la très mauvaise décision qu'elle a prise à la mort de Grégory Le Marchal. Lucie Bernardoni a été finaliste de la saison 4 de la Star Academy. Elle avait été battue en finale par Grégory Le Marchal. Si elle a réalisé un parcours magnifique dans le télécrochet, elle n'était pourtant pas prévue au casting à la base. Depuis le retour de l'émission à l'antenne, l'ancienne candidate a été promue répétitrice des élèves au château. Un rôle qui lui vaut bien souvent d'être la professeure préférée des élèves. Mariée à Patrice McTaff, elle avait annoncé sa séparation avec le candidat de la première Star Academy. En décembre 2023, à la surprise générale, la candidate avait révélé, 20 ans après sa sortie du château, avoir été en couple avec Grégory Le Marchal. À l'occasion des 18 ans de sa disparition en avril dernier, elle lui avait rendu un vibrant hommage sur les réseaux sociaux. « Tu aurais été un papa merveilleux et drôle pour tes enfants », avait-elle partagé. Dans le podcast Vivre pour deux, Lucie Bernardoni s'est à nouveau confiée sur le vide que la mort du chanteur a laissé dans sa vie. « Il est toujours présent mais maintenant, c'est joyeux. Maintenant, ça l'a été un peu moins. C'est comme s'il faisait toujours partie de nous », a-t-elle remarqué. Elle est aussi revenue sur les discussions qu'elle avait avec lui et sur l'urgence de vivre qu'elle a ressentie après son décès. « J'essaie de comprendre ce qu'il peut bien se passer dans sa tête. Quoi qu'il arrive, personne ne peut comprendre, à part lui, qu'il avait cette urgence-là. Le fait de se dire ensuite, il faut vivre. Au début, ce n'était pas, il faut vivre pour moi, a-t-elle constaté. Lucie Bernardoni a révélé qu'elle avait pris une très mauvaise décision après la mort de Grégory Le Marchal, qu'elle regrette encore. Et au début, c'était même un truc tout bête que je n'aurais dû faire, c'est presque par rébellion. J'ai commencé à fumer. J'ai commencé à fumer pour de mauvaises raisons. Par défi. C'est affreux de le dire. Et je n'ai jamais réussi à arrêter et je fume depuis 2007. C'est honteux. Je m'en veux. Parce que j'étais anti-tabac, a-t-elle regretté. Je l'ai compris il y a quelques années que j'avais commencé pour cette raison ignoble. Je me suis dit, quelle honte, face à des gens qui sont malades. Mais je n'en avais rien à foutre dans ma tête, a-t-elle concédé. Elle a juste réussi à arrêter de fumer pendant 1 an, quand elle a eu sa fille. Après le décès de Grégory Le Marchal, vainqueur de la saison 4 de la Star Academy, en 2007, des suites d'une mucoviscidose, Lucie Bernardoni, sa finaliste, a révélé avoir commencé à fumer pour faire face à ce deuil. J'ai commencé à fumer. Pour le défi. C'est horrible à dire. Et je n'ai jamais arrêté, et je fume depuis 2007. Mais je m'en fiche, a-t-elle déclaré. Lucie a admis n'avoir arrêté de fumer que pendant 1 an, après la naissance de sa fille. Elle a confié que fumer était non seulement une mauvaise habitude, mais aussi une forme d'autodestruction pendant le processus de deuil. Lucie a également révélé qu'elle et Grégory avaient eu une relation brève, mais passionnée. C'était mon grand amour, a-t-elle déclaré. Je ne sais plus où me mettre. Je n'ai pas le droit de faire mon deuil autrement. Je n'ai pas perdu un ami. Le partage de Lucie Bernardoni révèle non seulement une douleur personnelle, mais sert également de rappel de l'impact profond de la perte et de la façon dont chaque personne gère le deuil à sa manière. Après le décès de Grégory Le Marchal, Lucie Bernardoni a été plongée dans un deuil inconsolable. Leur relation privilégiée, bien que brève, a été si profonde qu'elle a laissé en elle un vide que rien ne pouvait combler. Dans un moment de faiblesse, Lucie s'est tournée vers la cigarette comme un défi à la vie. Comme une façon de protester contre l'injustice ressentie à la suite de la perte de l'être aimé. C'était horrible de dire ça, a-t-elle confié dans une interview émouvante. Je ne me souciais plus de moi. Ces mots ont révélé une vérité amère, la douleur peut se transformer en abandon de soi, en une habitude d'autodestruction, comme moyen d'oublier ou de ressentir autre chose même douloureux que le vide. Lucie fumait sans interruption depuis 2007. Elle n'avait arrêté que pendant sa grossesse et la naissance de sa fille, lorsque son instinct maternel lui avait fait privilégier sa santé pour la première fois. Mais elle avait recommencé. Elle le regrettait, non seulement à cause des effets de cette habitude sur sa santé,
mais aussi parce que c'était le vestige persistant d'une douleur qui n'avait jamais complètement disparu. Même si de nombreuses années se sont écoulées depuis le décès de Grégory, Lucie garde des souvenirs impérissables. « Je n'ai pas perdu un ami, j'ai perdu une partie de moi-même », a-t-elle dit un jour. Le temps peut apaiser la douleur, mais il ne pourra jamais l'effacer. L'histoire de Lucie prouve que parfois, ceux qui restent ont aussi besoin de guérir, non seulement avec le temps, mais aussi en s'aimant. Aujourd'hui, Lucie Bernardoni est non seulement une artiste et une mère, mais aussi un exemple de la force de surmonter un traumatisme, malgré ses échecs et ses erreurs. Elle apprend encore à se pardonner et à aller de l'avant, un jour après l'autre. Lucie Bernardoni n'a jamais caché sa vulnérabilité et n'a jamais cherché à se créer une image publique parfaite. Pour elle, révéler ses mauvaises habitudes après la mort de Grégory ne visait pas à attirer l'attention, mais à dire la vérité. Le deuil peut transformer les gens de manière inattendue. Elle était apparue sur la scène de la Star Academy avec une apparence forte et puissante, mais derrière les projecteurs, Lucie était une jeune femme confrontée à une perte soudaine, sans le temps de digérer ce qui lui arrivait. « On a pleuré Grégory, certes, mais je l'ai perdu », a-t-elle déclaré dans une interview sincère. Il y avait une différence subtile mais troublante entre la compassion publique et le deuil privé. Silencieux et étouffant. Fumé, pour elle, était plus qu'une simple échappatoire. C'était une réaction naturelle de quelqu'un qui cherchait à garder les pieds sur terre au milieu d'une tempête émotionnelle, lorsque les mots ne suffisaient plus à exprimer ce qui se passait intérieurement. Lucie ne s'est pas tournée vers la drogue ni n'a négligé sa carrière, mais elle a choisi de se punir avec de petites choses comme une cigarette qui semblait inoffensive, mais qui la rongeait au quotidien. Ce qui touche peut-être chez Lucie, ce n'est pas tant la triste histoire qu'elle raconte, mais plutôt son honnêteté bouleversante. Elle ne fuit pas ses responsabilités et n'édulcore pas le passé. Elle reconnaît ses erreurs, les regrette et les partage dans l'espoir que quelqu'un, quelque part, puisse se reconnaître dans son histoire et trouver une issue avant qu'il ne soit trop tard. Lucie n'est plus la jeune fille qu'elle était. Elle est mère, artiste. Elle n'a besoin de la pitié de personne. Ce dont elle a besoin et ce qu'elle s'accorde peu à peu, c'est de pardon, de tolérance et de la chance de vivre une vie dont Grégory, s'il était vivant, sourirait avec fierté. Bien que la vie ait éloigné Lucie Bernardoni de ce moment douloureux, l'ombre de Grégory le Marshall est toujours présente en elle, non pas comme une obsession, mais comme un souvenir profond et indélébile. Elle ne cherche pas à oublier, ni ne veut oublier. Je l'ai aimé d'un amour pur, sans ostentation, sans nom, a-t-elle déclaré un jour lors d'une interview, la voix étouffée, le cœur serré à chaque mot. Au fil des années, Lucie a appris à vivre avec la douleur, à ne pas la fuir. Elle revient à la musique, au chant, à la composition, à être une juge silencieuse en coulisses comme si c'était sa façon de poursuivre le dialogue avec Grégory, avec ce qu'ils avaient partagé. Dans chaque mélodie, chaque parole, il semble y avoir une trace de son vieil ami, son premier amour, parti trop tôt. Mais comme tout chemin de guérison, la renaissance de Lucie ne s'est pas faite du jour au lendemain. Il y a eu des jours difficiles, des matins où elle s'est réveillée la poitrine lourde, et des moments où elle sentait au fond d'elle-même l'attente d'un espoir irréversible. Mais contrairement à avant, elle ne fuyait plus. Lucie Bernardoni n'a pas besoin d'être une icône. Elle ne veut pas être un modèle typique de dépassement de soi. Elle veut juste être elle-même une femme qui a commis des erreurs, souffert et fumé pour oublier, mais qui a osé regarder sa blessure en face, lentement, très lentement, a appris à guérir. Dans cette fragilité, elle est devenue plus forte que jamais. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.